De quoi je me mêle? De quoi je me mêle si je suis très heureux de vous retrouver pour un autre numéro. Numéro dont la grosse attraction reste et sera le dépôt des candidatures. Et oui, nous sommes désormais dans la dernière, je dis bien la dernière ligne droite qui nous conduira à choisir le prochain président de la République du Bénin. Patrice Talon remplira-t-il? Ne remplira-t-il pas? Cela, ça dépendra du peuple. Et pour que ça dépende du peuple, il faut qu'on connaisse les profils. Et donc, des candidats, des Béninois, des citoyens se sont adonnés à cette tâche. Tenez-vous bien, nous avons toutes sortes de candidats. Nous avons des astrologues. Il y a encore quoi? Autre. Attends. Et puis, la série sur le gâteau, c'est Madame la secrétaire. Excellent. Son embrouillamini à son niveau m'amène à me poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas même nos ancêtres dans l'au-delà qui ont fait du Bénin ce qu'il a aujourd'hui, qui seront embrouillés s'il advenait qu'elle devienne présidente de la République. Je voudrais quand même vous inviter de façon exceptionnelle à suivre son extrait. Bon, l'accueil, je l'ai trouvé magnifique. Je suis arrivé à répondre aux questions de la présidentielle 2021. Bon, à part cela, ma vision, c'est de contribuer à l'économie du pays et amener les citoyens à l'équilibre. Quand on dit que si je suis dedans, ça dit que j'accepte tout ce que mes collègues candidats, ont accepté. Que vous avez eu le temps de suivre cet extrait, vous êtes en train de vous faire cette idée de cette candidate. On rappelle également qu'il y a eu la Choco, la très jolie Rekia Madougou. Atayewe, celle-là seulement, elle fait bondir mon cœur comme un chamois. Elle fait bondir mon cœur comme les horloges, quand les 12 cloches de minuit veulent sonner. Mais de toute façon, le peuple béninois est là et pourra quand même décider de la personne idoine pour diriger ce pays. Pour ma part, vous savez que je ne suis pas en lice. L'autre information qui est en liste dans ce numéro de quoi je me mêle est là. Nous restons toujours d'ailleurs en politique, mais nous virons un peu vers le social. C'est Porto Novo, ma chère et belle ville Porto Novo. Il y a un caniveau dangereux ouvert quand vous quittez l'As Kokoye pour Sadoyon. Nous aimerions quand même que les autorités de la ville puissent faire un tour vers là pour régler cela. Il y a également une école dans un quartier de Porto Novo où la clôture est descendue, où la clôture ne tient plus. Et on aurait appris quand même que les autorités de la ville, il faut quand même le reconnaître, qui écoutent. Quand on les appelle, on décide de faire un tour par là et régler cela. Il est important parce que les apprenants vont étudier dans un cadre qui est ouvert. Je ne sais pas comment les études ou les notions vont rentrer dans leur crâne si la clôture même de l'établissement est ouverte. De quoi je me mêle? C'est le moment d'inviter mon cher ami, mon cher compatriote, mon colistier. Si je devais aller aux élections, mais vu qu'on ne va pas aux élections, il viendra faire son show. Roto, come on bro. Merci. Avec cette transition de route, on trouve l'apanage pour passer d'un sujet à un autre. Cette fois-ci, on va parler de culture. Et on va parler quand même du concert qui, ma foi, est en train de faire bouler... J'en perds mon latin. Est en train de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le concert de Fally Ipupa. Dans la semaine, nous avons appris que le concert a été annulé et pour faute des problèmes liés à la recrudescence du taux
le Covid. Et j'ai vu des gens se festoyer comme si c'était eux la Covid. Hein? J'ai vu des gens se crier, bondir de joie, comme s'ils étaient devenus le mal, qui était la raison principale pour laquelle on a annulé le concert. Mais bon, ce n'est que l'aspect gratuit qui a été annulé. Si vous êtes en train de festoyer, vous n'avez pas pu empêcher l'aspect payant. Et demain, les gens qui quand même peuvent aller là-bas, ou qui seront de bonne volonté pour nous inviter, on ira ensemble danser sur Elena, hey. Alors, autant aimerait quand même vous montrer comment on danse de la rumba, mais dommage, il faut qu'on évolue. On va finir avec le dernier sujet, et là nous sommes en sport. La Pro League a repris, mesdames et messieurs, et nous en sommes, nous serons demain à la 3e journée. Mais il faut quand même notifier qu'il y a un stade, celui du centre d'excellence de Misrété, qui, ma foi, franchement, c'est un gros problème. Surtout quand vous êtes reporter sportif, que vous devez vous rendre là pour retransmettre un match, vous aurez tous les soucis du monde. Le stade, franchement, il faut revoir les conditions pour nous permettre de vivre un très bon championnat. J'aimerais également inviter les hommes de la Ligue qui ont autorisé qu'on commence un championnat sans licence. C'est dangereux. Et là, des problèmes de carte d'identité se posent. Les gens ont envie de renouveler les pièces, mais vous savez que pour l'instant, on n'arrive pas à renouveler les pièces de carte d'identité. Sortez les ligues, sortez des ligues, les licences des joueurs pour qu'ils puissent jouer convenablement, pour éviter qu'on empêche les équipes d'avoir tous leurs atouts. Je dis ça pour vous informer que je suis arrivé au moment où je suis obligé de vous dire que, et pas.